Il existe un moment à l'aube où le son n'est pas encore un son, seulement une vibration suspendue dans l'air, comme si le monde retenait son souffle avant de s'éveiller. Les anciens appelèrent cet instant le seuil, le point où le silence se courbe et où l'univers commence à palpiter. C'est là que le Tao se manifeste, non comme une force qui agit, mais comme le mouvement qui précède toute action. Dans cet intervalle invisible, le son primordial s'éveille et organise la réalité en motifs. Il n'y a pas de magie en cela, mais une précision absolue. Chaque forme, chaque émotion, chaque pensée naît d'une fréquence antérieure. Ce que tu entends comme « vie » n'est que la traduction acoustique de l'existence. Quand nous parlons de son primordial, nous ne parlons pas de religion ni de mysticisme. Nous parlons de la structure la plus simple et la plus vaste du cosmos, la vibration. La philosophie taoïste appelle cela Wuji, le vide plein avant la polarité, d'où surgissent le premier son, le premier rythme, la première forme. C'est le point où l'invisible devient mouvement. La science l'appelle fréquence, les traditions l'appellent création. Les deux parlent de la même chose, l'instant où la quiétude se transforme en réalité perceptible. C'est ici que naît l'étude du son comme principe et non comme effet. La chaîne Solstice est née pour explorer précisément ce point de rencontre entre sagesse ancienne et perception contemporaine. Notre intention n'est pas d'enseigner des formules spirituelles, mais de décoder les principes universels derrière les symboles, les mantras et les sons qui ont façonné la pensée humaine. Et comprendre, c'est un acte de libération, car ce que l'on comprend, on l'intègre. Solstice est cet espace de convergence entre l'intellect et le mystère, où le son n'est pas seulement entendu, mais vécu. Mais il y a quelque chose que tu dois percevoir maintenant. Le son n'est pas extérieur, il est la structure qui soutient ta propre pensée. En comprenant cela, le concept de OM cesse d'être exotique et devient intime. Imagine que chaque décision, chaque émotion soit une note dans une partition cosmique en exécution permanente. Si tu joues faux, le monde autour de toi répond. Ce n'est pas une métaphore, c'est la physique et la conscience en interaction. Le son primordial n'appartient pas à un temple lointain. Il vibre dans le rythme même de ton corps. La question est, écoutes-tu vraiment ? Pense à l'instant où la circulation s'arrête une seconde, quand une foule suspend sa respiration ou quand le tonnerre précède la pluie. Ce micro-instant de pause contient le même principe que les textes védiques appellent AUM. C'est la naissance du son au cœur du silence. Il représente le passage du potentiel à la manifestation, le cycle qui soutient tout ce qui est vivant. C'est le même schéma qui régit le battement du cœur, le flux respiratoire et le mouvement des marées. Reconnaître cela, c'est plus qu'apprendre la spiritualité. C'est comprendre le code de la réalité. Si tu as déjà ressenti qu'il existe quelque chose au-delà du visible, un ordre qui se révèle derrière le chaos, alors ce contenu est pour toi. Non comme une promesse, mais comme une invitation à observer. Le son primordial est la clé de lecture d'un univers qui s'exprime par vibration, non par mots. Lorsque tu commences à percevoir le son derrière la forme, la vie cesse de paraître aléatoire et devient intelligible. C'est cela, la véritable écoute. Entendre non avec les oreilles, mais avec l'attention éveillée. Et c'est pourquoi cet épisode est essentiel. Car tandis que beaucoup cherchent des réponses dans le bruit, ce qui transforme réellement, c'est le retour à l'écoute. Comprendre le son primordial, c'est comprendre le mouvement même de la conscience. Et si tu veux accompagner ce voyage, en explorant les symboles, les structures et les lois qui soutiennent le flux universel, abonne-toi à la chaîne Solstice et active la cloche. Chaque vidéo est une fréquence de clarté, et tu ne voudras pas manquer la prochaine étape de cette exploration sonore du réel. En 1952, dans un petit laboratoire de l'université de Princeton, le physicien Winfried Otto Schumann détecta une fréquence qui semblait pulser depuis la Terre elle-même. C'était une résonance naturelle, constante, silencieuse et universelle, une sorte de battement de cœur planétaire à 7,83 Hz. Ce qu'il découvrit n'était pas seulement une donnée scientifique,
mais la signature du même principe que les traditions anciennes appelait déjà le son primordial. Cette découverte, bien que technique, ouvrit une brèche dans la pensée occidentale. L'idée que le cosmos tout entier vibre selon des schémas harmoniques mesurables. La science trébuchait sur ce que les textes sacrés décrivaient poétiquement depuis des millénaires, le son comme structure du réel. Et cette coïncidence n'était pas fortuite, c'était un écho. Pendant des siècles, la connaissance fut divisée entre ce qui pouvait être prouvé et ce qui pouvait être ressenti. Mais à certains moments de l'histoire, ces deux lignes se rejoignent. Le son primordial est l'un de ces points de contact. Tandis que les laboratoires mesurent les ondes, les moines y méditent. Tandis que l'Occident cherche la fréquence, l'Orient cherche le sens. La tension naît précisément là, dans la tentative de traduire l'invisible en langage logique. Le Tao nous enseigne que ce qui peut être nommé n'est déjà plus le Tao. Et pourtant, nous essayons de prononcer l'indicible. C'est dans ce paradoxe que la quête du son primordial devient une traversée entre deux mondes, celui de la forme et celui de l'origine. Imagine maintenant le silence d'un ancien temple en Inde, où le son du AUM résonne à travers des murs millénaires. La vibration n'est pas seulement acoustique, elle est sensorielle, presque cellulaire. Celui qui l'entonne sent son corps résonner de l'intérieur, comme si chaque atome se souvenait de quelque chose d'oublié. C'est là le point d'ambiguïté. Le son est entendu, mais aussi rappelé. Il éveille une mémoire qui n'est pas personnelle, mais structurelle, le souvenir de la naissance même de la forme. Dans cette expérience, le mantra cesse d'être un symbole et devient une preuve vivante de ce que Schumann avait inscrit en chiffres. L'univers tout entier vibre à l'unisson. Mais que se passe-t-il lorsque nous oublions cette vibration? Lorsque le bruit du monde recouvre la pulsation silencieuse de la vie? Nous perdons le sens du rythme intérieur, et avec lui, le sens tout court. Le corps se désaccorde, le temps semble fragmenté, et la pensée s'accélère hors de toute mesure. C'est comme jouer une symphonie sur des instruments désaccordés. Le son existe, mais l'harmonie se dissout. Voilà le point de tension de notre époque, une civilisation qui produit plus de sons qu'elle n'écoute. Revenir à la vibration primordiale n'est pas un geste mystique, c'est un acte de recalibrage perceptif. Au niveau symbolique, le AUM ne représente pas seulement un son sacré, mais une carte du cycle universel. A est le commencement, U le déploiement, M le retour. Cette triade est le modèle de toute transformation, naissance, expansion, dissolution. Schumann l'a vu dans des données, le Tao le voit dans des motifs. Le même rythme qui crée les galaxies organise la croissance des plantes et le battement du cœur. Comprendre le son primordial, c'est comprendre l'architecture même du temps. Il ne s'écoule pas en ligne droite, mais en cycle de respiration cosmique. Le son et le silence ne sont pas des opposés. Ils sont complémentaires. Le son est le geste, le silence est l'espace qui le rend possible. Aucun son ne peut exister sans le fond de quiétude qui le soutient. Et aucun silence n'est complet sans la mémoire du son qui l'habite. Cette relation est la clé de l'harmonie taoïste, l'équilibre entre le mouvement et la pause, le plein et le vide. C'est aussi la clé de la véritable écoute. Percevoir le silence à l'intérieur du son et le son à l'intérieur du silence. Quand cela se produit, la perception cesse d'être linéaire et devient totale. Le but de ce contenu est précisément de te conduire vers cette compréhension, pas à pas, entre le réel et le symbolique, entre la science et le sacré. Chaque partie de cette étude est une note dans une composition plus vaste. L'effort de traduire l'indicible en langage accessible et vérifiable. Le son primordial n'est pas une croyance, c'est une expérience observable, à la fois par l'oreille et par l'attention. Et si cette narration a résonné en toi, reste ici. Car le prochain chapitre de ce voyage plonge encore plus profondément dans la structure vibratoire de l'univers, là où le AUM cesse d'être un mot pour devenir le fondement même de l'existence. L'erreur la plus courante dans la recherche de l'équilibre intérieur est de vouloir faire taire le monde de force. Les gens croient que le problème réside dans l'excès de bruit extérieur, alors qu'en réalité, le véritable bruit est intérieur.
le flux incessant de pensées vibrant sur des fréquences désordonnées. Méditer, fuir la ville ou écouter des sons artificiels de relaxation peut apporter un apaisement momentané, mais renforce souvent l'idée que le silence est quelque chose à conquérir et non à révéler. Cette tentative de contrôler le son, qu'il soit interne ou externe, engendre davantage de tension, car elle transforme la quiétude en objectif au lieu d'en faire une conséquence naturelle de l'alignement. Le Tao ne se conquiert pas, il s'harmonise. L'effort de faire taire l'esprit est en lui-même le bruit de la résistance. Le son est un pont direct entre le système nerveux et l'état de conscience. Des recherches sur la résonance acoustique montrent que les fréquences graves et continues stabilisent la variabilité cardiaque et réduisent la production de cortisol, l'hormone du stress. Le son primordial, lorsqu'il est utilisé consciemment, n'est pas seulement symbolique, il est physiologique. Il réorganise les schémas rythmiques désajustés du corps et de la pensée. La pratique sonore agit sur le tronc cérébral et les voies auditives profondes, induisant une cohérence entre respiration, battement et perception. L'équilibre ne naît donc pas du silence absolu, mais de la vibration ordonnée. Une pratique encore peu répandue, mais solidement fondée scientifiquement, est le toning harmonique interne, l'usage de sa propre voix comme instrument de réalignement physiologique. Ce n'est ni un chant ni un mantra, mais l'émission soutenue d'un son vocalique à la fréquence naturelle du corps. Pour la réaliser, il suffit d'expirer lentement tout en prononçant le son AOM, non comme un mot, mais comme une onde continue émanant de l'abdomen. L'attention ne porte pas sur le son lui-même, mais sur la vibration intérieure qu'il engendre. Des études en neuroacoustique indiquent que ce type de vocalisation active le nerf vague, responsable de la régulation du système parasympathique, favorisant ainsi une détente profonde sans induction forcée. La plupart des pratiques modernes de méditation ignorent ce principe vibratoire et cherchent à neutraliser l'esprit par la contrainte. C'est comme tenter d'arrêter une rivière avec les mains. Le flux s'accumule, puis déborde en anxiété ou en fatigue. Le toning harmonique, au contraire, permet au flux de se poursuivre, mais avec direction. Il ne bloque pas la pensée, il la réorganise en rythme. En vibrant consciemment, tu rétablis le pouls naturel du corps-esprit, redonnant cohérence entre intention et respiration. Le résultat est un silence organique, qui naît non de l'absence de son, mais de l'harmonie des fréquences intérieures. Les effets de cette pratique sont cumulatifs. Après quelques séances quotidiennes de 5 minutes, on observe une amélioration de la clarté cognitive, de la régularité respiratoire et une sensation de présence continue. Il n'y a pas d'effort, seulement ajustement. Le corps apprend le schéma sonore et le reproduit inconsciemment, même dans le silence. C'est comme reprogrammer son propre rythme biologique pour vibrer en syntonie avec le chant terrestre, celui que Schumann avait détecté. Cette synchronisation, appelée entrainment, aligne les ondes cérébrales sur la fréquence de 7,83 Hz, induisant des états de calme et d'attention soutenus. Les tentatives alternatives visant le même état par des moyens numériques, sons binauraux, fréquences artificielles, bruits blancs, peuvent offrir une sensation immédiate de confort, mais elles engendrent aussi une dépendance sensorielle. Le cerveau finit par associer la détente à un stimulus externe, affaiblissant sa capacité d'autorégulation. Le toning harmonique interne, au contraire, rend au corps le pouvoir de son propre équilibre. Il restaure l'autonomie vibratoire de l'organisme, permettant au son primordial non seulement d'être étudié, mais d'être expérimenté directement, sans intermédiaire technologique. En appliquant cette pratique, tu ne fais pas que te détendre. Tu restaures le schéma originel de cohérence entre son, respiration et présence. C'est un retour conscient au rythme universel qui soutient toute forme de vie. L'exercice est simple, mais l'effet est transformateur. Le défi réside dans la constance et l'écoute attentive, sans attente. Si tu es arrivé jusqu'ici, essaie maintenant, pendant 1 minute, simplement de respirer et d'émettre doucement le son AUM, en sentant ton corps vibrer. Puis écris ci-dessous « Je vibre en harmonie avec le son primordial ». Cette phrase scelle l'engagement de revenir au point d'origine, le silence qui chante. Au cœur du taoïsme,
Tout ce qui existe est mouvement qui s'auto-équilibre. Le yin et le yang ne sont pas des opposés en conflit, mais des aspects complémentaires d'une même dynamique de transformation. Le toning harmonique interne est l'expression acoustique de cette loi, une pratique qui traduit le flux cosmique en vibrations humaines. Lorsque nous émettons le son primordial, nous ne faisons pas que créer une onde sonore, nous participons consciemment au mouvement universel qui alterne entre expansion et recueillement. C'est le même cycle que le Tao décrit comme Wu Wei, l'action sans effort, où l'acte ne s'oppose pas au flux mais s'y accorde. Le son devient ainsi une forme de méditation active, où tout le corps est l'instrument d'observation et où le silence émerge naturellement de l'équilibre restauré. Cette pratique agit sur deux niveaux, le physiologique et le symbolique. Sur le plan physiologique, elle réorganise les schémas respiratoires et le rythme cardiaque, induisant le système nerveux dans l'état parasympathique de régénération. Sur le plan symbolique, elle fonctionne comme une reconfiguration archétypale. L'esprit associe le son à l'origine, à l'état d'intégration antérieure à la fragmentation du moi. Carl Jung appellerait cela un retour au soi, l'instance qui transcende la persona et réordonne la psyché. Le AUM n'est donc pas simplement une syllabe. C'est un archétype sonore de totalité. Il reconnecte les fragments de la conscience à son centre, dissolvant les tensions internes sans recourir au contrôle mental forcé. Dans le bouddhisme, notamment dans la tradition Mahayana, le son primordial est compris comme le shunyata en mouvement, le vide qui vibre. Le son n'est pas une entité séparée du silence, mais son expression dynamique. Lorsque le pratiquant entonne le son en pleine conscience, il expérimente simultanément la naissance et la dissolution de chaque vibration, percevant que rien n'est fixe, pas même la sensation du « je ». Cette perception est libératrice car elle dissout l'illusion de séparation entre l'observateur et le phénomène. La pratique sonore devient alors un exercice d'impermanence vécue. Le son naît, vit et meurt à chaque instant, invitant le pratiquant à en être témoin sans attachement. Des études de neuroimagerie montrent que les vocalisations rythmiques prolongées réduisent l'activité de l'amygdale, le centre de la peur, et augmentent la connectivité entre les zones préfrontales et le système limbique. Cela signifie que le cerveau entre littéralement en cohérence, diminuant la réactivité émotionnelle et renforçant l'attention consciente. Sur le plan symbolique, c'est comme si le son primordial réalignait le circuit entre raison et émotion, restituant à l'esprit le rythme que le bruit mental avait fragmenté. La vibration devient ainsi un pont entre physiologie et conscience, entre cerveau et présence. Du point de vue taoïste, le son primordial n'est pas une fin, mais un moyen de reconduire l'être à l'état de Xu, la vacuité pleine. Émettre le son, c'est permettre à l'énergie vitale, le Qi, de circuler librement, sans blocage. Le corps, dans ce processus, cesse d'être perçu comme une matière dense pour être reconnu comme un champ vibratoire. Chaque cellule devient un point de résonance du cosmos. C'est pourquoi le silence qui en découle n'est pas absence, mais plénitude. Le Tao n'est ni dans le son, ni dans le silence, mais dans l'alternance qui les unit. Le pratiquant apprend que l'harmonie n'est pas un état, mais une écoute permanente du rythme universel. Le toning harmonique dissout le schéma d'hypercontrôle propre à l'esprit moderne. Il enseigne au cerveau à faire confiance au corps, et au corps à écouter le chant intérieur avant de réagir à l'extérieur. Cette inversion est thérapeutique, car elle renverse le vecteur de l'attention, de la périphérie vers le centre. En vibrant, l'individu redécouvre un sentiment d'unité entre pensée et respiration, rompant le cycle de rumination qui alimente l'anxiété. Le son agit donc comme un médiateur entre inconscient et conscience, permettant au contenu refoulé de se réorganiser sans analyse rationnelle. En somme, la pratique du son primordial est une technologie d'intégration entre science, psychologie et spiritualité. Elle traduit en action le principe d'interdépendance universelle. Tout vibre, tout répond, tout s'équilibre. Le AUM est le code sonore qui révèle à la fois la structure du réel et celle de l'esprit. Lorsqu'il est compris dans sa profondeur,
le son cesse d'être un outil pour devenir une manière d'être. Une écoute continue de l'invisible à l'intérieur de l'audible. Le silence qui suit n'est pas la fin de la vibration, mais sa forme la plus subtile. C'est dans ce silence vibrant que la conscience retourne à son point d'origine, le Tao en résonance. Au fond, toute quête du son primordial est une tentative de se souvenir de ce qui n'a jamais été perdu. Le son que nous cherchons à l'extérieur est le même qui vibre en nous depuis le premier instant de la conscience. Le Tao le décrit comme le retour au chemin sans départ, le voyage qui se déroule en silence, même lorsque tout semble bruit. Ce qui a été appris ici n'est pas une méthode, mais un rappel. L'univers parle avant les mots, respire avant les poumons, chante avant l'oreille. Le son primordial est le langage qui précède toutes les langues. Il ne demande pas de croyance, seulement d'écoute. Et lorsque nous écoutons vraiment, il n'y a plus ni intérieur ni extérieur, seulement une vibration au repos. La pratique, la théorie et l'expérience se dissolvent dans le même point. L'instant où le son devient silence et où le silence se révèle son. Dans cet entrelacement, l'esprit perd l'habitude de nommer et commence à percevoir. Le bénéfice d'avoir suivi ce parcours est simple, mais immense. Tu reconnais désormais le motif de l'existence dans chaque vibration. Tout ce qui naît, dure et revient suit le même tempo. Cette perception transforme la manière d'être au monde. Il n'est plus nécessaire de chercher l'équilibre. Il se manifeste lorsque le bruit intérieur s'éteint. C'est dans cet espace que l'esprit repose, non comme une fuite, mais comme une intégration. Peut-être que le véritable apprentissage est celui-ci. Le son primordial n'est pas une idée à comprendre, mais une présence à vivre. Le Tao enseigne que ce qui est complet n'a rien à ajouter et que ce qui est plein ne désire rien. Il en va de même pour le son, entier en lui-même, sans commencement ni fin. Lorsque le AUM s'achève, il n'y a pas de vide, mais continuité. Le silence qui le suit n'est que la prolongation invisible de la même note. Entendre cela, c'est percevoir que toute l'existence n'est qu'une seule et même onde sous différentes formes de résonance. Rien ne commence, tout continue. Et alors surgit la question que le Tao laisse en suspens. Si le son naît du silence, et si le silence soutient le son, qu'existe-t-il entre les deux? Cette question ne cherche pas de réponse, mais de présence. Elle est le point où la pensée s'incline et où l'être s'éveille. Chaque fois que tu émets le son primordial, cet intervalle s'ouvre, bref, mais infini. C'est là que se trouve le véritable sens de la pratique, la réconciliation entre ce qui vibre et ce qui observe. Ce n'est pas une méditation, c'est une écoute pure. Le son primordial ne s'achève pas, il ne fait que changer de forme. Désormais, il s'exprime dans chaque mot que tu partages, dans chaque geste attentif, dans chaque silence conscient. L'épiphanie réside dans la reconnaissance que le simple acte de respirer est le même mouvement que celui de l'univers. Inspiration, expression, recueillement. L'expérience ne demande pas la foi, seulement la continuité. Le cycle se poursuit, et chaque retour est un nouveau commencement. Tout comme le AUM se fond en OM, nous aussi nous nous fondons dans le tout, sans frontières. Laisse cette écoute se prolonger en toi. Observe l'écho qui demeure, l'intervalle entre une pensée et une autre. C'est dans cet espace que le son primordial résonne encore, t'appelant à la quiétude. Si quelque chose dans ce parcours a touché ta perception, partage ton expérience dans les commentaires. Chaque témoignage est un fragment du même son, réverbérant entre des consciences qui cherchent à se souvenir d'elles-mêmes. Continue à suivre ce voyage sur la chaîne Solstice, non pour suivre une voie, mais pour demeurer dans l'écoute. Car le silence aussi enseigne, et l'univers parle encore.